Hello tout le monde! Nous avons donc quitté le parc national Conguillo pour nous diriger vers l'Argentine où nous faisons notre deuxième entrée. Nous voilà donc dans le parc national de Lanín, je ne sais pas comment on dit. Et on va commencer quoi alors, chouchou? La Ruta del Siete Lagunas. Et ça pète déjà et ça fait 500 mètres qu'on est dessus. Alors dès là qu'on va en bouffer, vous allez en manger aussi, par la même occasion. J'espère que... C'est des autres décors que ce qu'on a vu, hein? Oui, c'est tout à fait autre chose. Et ça pète. Ça va péter. Ça va péter. Et donc on est en Argentine. On a passé la frontière il y a 2 jours. Comme on vous a dit, c'est des allers-retours Argentine-Chili. Parce que dans 5 jours, on sera à nouveau au Chili. Et donc la route des 7 lacs, elle commence à San... Quoi? Des San Pedro... Je sais pas. Bah où on était là-bas hein? Oui. On mettra le nom en dessous, parce que je ne sais plus. Ah, tu sais plus, je crois que c'était San Martin de los Andes. Voilà, c'est ça. Hein? Oui, et alors c'est une station de ski. Et les prix sont chers par rapport au reste de l'Argentine. Ils sont un peu plus américanisés. Oui. Alors j'espère qu'on va pouvoir vous emmener aussi en vélo. Et file par là, hein? Ah oui. Trop tard. Ah, c'était pour la gonzesse qui courait, quoi. Hein? Tu l'as eu? Non, je ne l'ai pas eu. Attends, on va repasser. Ah, regarde là-bas. Ouh, chou, ouais. Chou. Ah, on va encore être fatigué au soir. Donc, ce que je voulais dire, j'espère qu'on va pouvoir faire du vélo parce que bien sûr ici, ce sera l'occasion de sortir en vélo avec pour objectif d'avoir de beaux points de vue, etc. Mais sinon, voilà, en attendant, vous rincez l'œil. Tu vois, cette route-ci, par exemple, on pourrait la faire en vélo, mais maintenant... C'est pas intéressant. Ce sera la même chose, quoi. Ouais, ça y est, tu peux filmer une autre tête, on ne voit plus rien. Ah, ah, ah. Donc, la route démarre de San, quoi t'as dit? San Martin de los Andes. Voilà, et va jusque San Bariloche. Oui. Aussi, ça doit être le même endroit à mon avis. En fait, il faut soit dire toutes les lettres si on le dit à l'espagnol ou juste à la française, Bariloche. Et à la belge? Bariloche. Et c'est une route de 200 km, mais c'est vraiment une belle ville. Moi, j'ai adoré cette petite ville-là. Et malgré que c'est une station balnéaire et que c'est plus cher, c'est quand même vachement moins cher que les États-Unis, que les Alpes en France. À mon avis, c'est quand même moitié prix pour de l'eau si beau. Mais on s'y sentait bien. Oui, c'est un petit coup de cœur question ville en Argentine pour le moment. Et toi? Oui, c'était cool. Vraiment beau, des beaux magasins et tout. Voilà. C'est fleuri. Parce que donc on est, oui, au mois de décembre. Il y a des choses qui tombent. On est au mois de décembre, mais ici... c'est l'été. Ça va bientôt être l'été. En tous les cas, on est dans les saisons printemps-été. Donc c'est super beau. On se régale. C'est du genêt, je crois. Hein. C'est ça, du genêt, hein, le truc jaune. Ah, je sais pas, c'est avec ça qu'on fait le génépi alors. Oh non, oublié d'acheter une bouteille de génépi. En tous les cas, il y en avait. Il y avait du limoncello et du génépi, mais à mon avis, c'était une boutique vraiment typique. Italiano. Oui, avec produits italiens. Allez. C'est parti. On va se fatiguer un petit peu. On va en prendre plein les mirettes. On a refait le plein de tout. On est bon pour 4-5 jours. Allez, en avant alors, mon chéri. Go, go, go. Avant d'arriver à San Martin de los Andes, Walter était tellement sale qu'on trouve un camping dont les sanitaires sont en travaux, mais qu'on peut tout de même bénéficier de l'eau pour faire un shampoing.
Le prix sera de 7 000 pesos argentins pour nous deux au lieu de 12 000. Par contre, dès que nous reprendrons la route, qui est en fait une piste, en moins de 10 minutes, la toilette de Walter n'est plus qu'un vaste souvenir. Nous nous arrêtons à différents points de vue qui ne sont pas toujours entretenus. Après un stop intendance dans la petite ville de San Martín de los Andes, on reprend la route. Nous ferons la route en plusieurs jours et nous nous arrêtons en premier dans un camping gratuit, sans commodité, qui offre une superbe vue sur un lac, mais qui est également très exposé au vent. C'est donc pour cette raison que nous essayons de nous abriter grâce aux arbustes. Mais je me trouve dans une situation délicate, alors que le terrain n'avait pas l'air trop compliqué. Je me retrouve donc à devoir faire une manœuvre un peu technique, mais Chouchou est là pour m'assister. Vas-y, tourne à gauche. Tourne, hein? Bravo à la patronne! Je vais vous montrer le petit spot où on va. Voilà, on va venir s'installer ici avec cette vue-là. Je suis à 1 mètre de lui. Et Chouchou nous attend là. Avec Walter, bien sûr. Il m'a dit, tu vas pas faire une photo? J'ai dit, il faut que tu t'arrêtes. J'étais à 1 mètre de l'oiseau. Et Oui, il s'enfouillait. il s'est envolé. Mais sans s'effrayer, tout doucement. Et c'était comment son nom? Je ne sais pas. Tu connaissais pas la marque? Je ne connais pas la marque, non. Je ne suis pas douée dans les différentes marques. T'es pas ornithologue? Non. Je vais faire la photo quand même. Hein. J'ai filmé, mais je vais faire une photo. Donc, toujours en direct de la route des 7 lacs. On fait nos petits bonhommes de chemin. Ils oublient de couper les arbres. On voit rien.
Bonjour à tous, comme vous pouvez le voir, il fait pas chaud. Il est 8h30 du matin. À mon avis, il y a une dizaine de degrés. On est à 20 km de San Pedro de Bariloche, en Argentine. On a passé une bonne nuit. On a eu difficile hier soir à trouver le spot. Et je vous montre où on est. Voilà la vue. C'est rempli de montagnes, un beau petit lac. Et là-bas, tout au bout, je sais pas si vous voyez, on dirait un peu la Suisse. Enfin, ça nous fait penser à la Suisse. Il y a un super beau bâtiment. Et alors au matin au réveil, je vais vous montrer. Et ben voilà, on s'est retrouvé avec un autre véhicule à côté de nous. Il est un peu près, mais c'est normal. Pour trouver une place plate, c'est pas évident. Et c'est des Belges. Je sais pas si c'est des Belges du Nord ou du Sud. Voilà. Je vais vous montrer de l'arrière du véhicule un peu la vue qu'on a. Attention. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez, c'est pas mal, hein? On est bien. Et voilà. Hop. C'est tout beau ici. La météo, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais ça va. Il y a pire. C'est pas trop venteux. Il pleut pas, il n'y a pas trop de vent. Et qu'est-ce qu'elle fait, la madame? J'ai fait la vaisselle. T'as dû faire chauffer de l'eau alors pour faire la vaisselle. Ben oui, hein. On n'a pas le choix. Enfin, ça va encore. Là, pour le moment, on arrive encore à gérer. Et au soir, on aura des douches chaudes, normalement. Ah, si on va en camping, oui. Oui. Ouais. Et on n'a pas eu trop de vent, tu l'as dit? Oui. Calme, malgré qu'on est quasi au bord de la route. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le prix de l'essence sur 24 heures? Il a augmenté de... 25%. Ouais, hein. En 24 heures. Ouais, les pauvres, ils doivent pas rigoler, hein. Par contre, le taux de change, bah, pour nous, bah, ça s'est encore amélioré. Ouais, donc le prix de l'essence c'était 80 cents, mais avec le taux de change ça fait 70 cents le litre. Ouais. Donc c'est encore raisonnable pour nous. Mais eux, ils doivent souffrir, hein, les pauvres gens. Ouais. Ils avaient dit hein, qu'ils allaient souffrir avec le nouveau président. Enfin, pour nous c'est toujours bon, l'Argentine, c'est nickel. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc on va aller chercher la bouteille de gaz qu'on a fait remplir. Oui. On va essayer d'en acheter une aussi. Hier, on a essayé de nous en vendre une à 80 boules. On s'est dit qu'on nous a vu arriver. Oui, il y avait Anguille sur roche. Donc, on va retourner voir un autre endroit aujourd'hui. Normalement, c'est 40 boules. Maintenant, comme avec les problèmes qu'il y a actuellement d'augmentation, inflation, etc., sait-on jamais que les prix ont aussi augmenté. Comme ça, on aura un deuxième point de repère et on verra bien. Oui. Et qu'est-ce que j'allais dire? Désolé. Donc, on va essayer d'avoir une bouteille de gaz. Et le taux de change, donc, je rappelle, début d'année, c'était pour 1 euro 300 pesos. Nous, on en a acheté pour 1 euro 900 pesos. Et ici, est à combien pour 1 euro? À presque 1100. 1100 pesos. Donc, même si tout est un peu plus cher, vu le taux de change, pour nous, ça ne change rien. Voilà. Puisque le taux de change est meilleur pour nous. Ok. T'es prête? On y va, go? Non, je vais faire ma petite toilette de chat. Ok. Mais nos voisins, on les a pas encore vus. Ils font encore dodo? Ouais, je pense. Ça bouge, donc ils sont réveillés. Ou alors ils font... ou ils font des galipettes. Boum. Je sais pas ce qu'ils font. Moi. Allez. On va se préparer. On va aller chercher une autre bouteille qu'on a laissée qui vont remplir. Et alors... pour le trauma, donc, la dernière nouvelle, c'est... on attend que Obelings, chez qui on a acheté, et pas l'importateur, le fabricant de trauma, s'entendent entre eux pour nous fournir une carte... enfin, pour nous fournir le moteur de combustion. Le titre de moteur à combustion, oui. Gratos. Sous garantie, quoi. Sous garantie, et ils vont l'envoyer chez nos enfants, on le fera envoyer ici.
Et quant au Cap RJ12 qu'on pense changer, on ne trouve pas. C'est pas possible. On espère au Chili. Au Chili peut-être, à la grosse ville à laquelle on va aller lundi ou mardi. Et si on ne trouve pas le câble, on fera envoyer un câble de Belgique, plus Une carte mère. plus le ventilo si c'est en garantie, plus une carte mère. Avec ces 3 trucs-là, si ça va pas, ça n'ira plus jamais. Là, Là, ce sera quand on reviendra, on essaiera de voir ce qu'il en est. exactement. Dans voire plusieurs mois, voire plusieurs années, on ne sait pas. On verra. Hein? Si je ne t'étrangle pas avant. Et pourquoi tu m'étranglerais? Ah, parce que parfois t'es casse-touille. Avec quoi? Ah, il fait froid, il fait ci. Mais si j'ai froid, je ne veux pas dire que j'ai chaud, hein? Il y a du vent. C'est une misère, un fumeur. Je vous le dis, moi. C'est ça qui t'empoisonne la vie. C'est toi qui m'empoisonne la vie. Non, Chut. non. Tu m'empoisonnes la vie, et j'empoisonne la tienne. Voilà, on est tranquille, on est quitte. 1-1. Allez, bye. On a fait le chemin dans un premier sens et maintenant on le fait dans l'autre. Et la vue est différente. Hein? Parce que oui, on s'attendait à ce que la vue soit différente. Et elle l'est. Maintenant on a les montagnes devant nous. Toujours des lacs à perte de vue. Ouais, c'est la région. C'est la route de 7 lacs. Alors quelles sont tes impressions? La route est belle. Pas exceptionnelle. Bah, si. Elle est très jolie, mais on a vu tellement de belles choses. Et il y a du vent encore. Ouais, on est peut-être un peu blasé, mais c'est quand même waouh. Allez, regarde comme c'est beau. Oui, hein. Et alors, donc, San Bariloche, c'est horrible comme ville. J'ai détesté. Non seulement d'après Overlander, il y a beaucoup de vols, on ne se sent pas en sécurité, c'est pas beau, on s'est se garer nulle part. Attends, je vais juste te mettre ça. Comme ça, juste pas de crampe. Voilà. Oui, hein, c'est compliqué. Hein. Et alors, dans ce voyage, dans ces pays-ci, ce qui est vraiment compliqué, c'est de trouver quelque chose. Un Cap RJ12, ça n'existe pas en Argentine apparemment. Au Chili, peut-être qu'on va trouver. On veut une bouteille de gaz, ils utilisent tous des bouteilles de gaz, partout. Mais il faut que de les recharger, on ne sait pas en acheter. Donc, on n'y arrive pas. Trouver une bouteille nouvelle. On n'arrive pas. C'est dingue. Et notre espagnol étant ce qu'il est. Ouais, mais ça va, ils comprennent quand même qu'on veut une bouteille de gaz. Hein. Oui, mais ils vont te donner 50 000 explications que je ne sais pas ce qu'ils racontent à mon show. Tu sais, toi? Non. Et alors, on a une bouteille de 7 kilos. On a payé combien? 17 € pour la remplir. Et les bouteilles qu'ils vendent, qu'ils ont, c'est 10 kilos et ils demandent 4 € quand on fait un échange. Donc ça revient 5 fois moins cher. Oui, puisque c'est un échange, on amène notre propre, la bouteille d'Argentine et ils rendent une pleine. Donc c'est comme s'ils la remplissaient, mais oui, pour 4 €. Non, la bouteille que tu échanges, il te la donne tout de suite. Oui, donc, oui, ça oui, mais je... Donc pour 10 kilos, ça coûte 4 € et nous, on a payé 17 € pour 7 kilos. Et en plus, il a fallu revenir. Le lendemain, oui. Oui, on ne l'a pas eu tout de suite. Il faut absolument trouver une bouteille de gaz, ça nous coûtera beaucoup moins cher. Mais on n'en trouve pas. Et alors, le vent, ici, c'est... l'enfer, mais il y a des courageuses, hein, parce que, vous voyez, lui... Une femme, ça. Oui, elle. Oui, elle a le profil d'une femme. Elle fait en vélo. Alors la route des 7 lacs aussi, mon ressenti, c'est que un lac, c'est un lac, c'est immense, mais on est souvent, comme ici, vous voyez, entre les arbres, entre les sapins. Par contre, on a la chance d'être, entre guillemets, au printemps, même si on est au mois de décembre. Et il y a le genêt qui est tout fleuri. Et c'est très joli. Ça, franchement, c'est très très mignon. Mais on est entre les arbres, quoi. Ça fait un peu penser à l'Europe quand même, ici. Mais comme tu l'as dit précédemment, on se croirait dans les petites Suisses. Regardez, ça, c'est joli, hein. Oups.
Mais Chouchou va me dire filme, mais il s'arrêtera pas, il ne voit pas. Il avance. Et moi, quand je roule, c'est ça, mon Ouais. défaut. Ouais. Et hier, je me suis arrêté plusieurs fois. Hein. Oui, c'est vrai. Ah, Ah. Alors, je suis en train de tester un nouveau logiciel de montage. Je ne sais pas si je vais m'en sortir. Je vais peut-être rester avec le mien. Je sais pas. C'est un peu compliqué d'apprendre seul, sans avoir quelqu'un qui fait la démonstration. Même s'il y a des tutos et tout sur Internet. Oh là là. tu veux que je te montre? Oui. Il y en a encore loin d'Ushuaïa. T'as regardé l'autre jour, quoi, 1600 km? 2005, Ah, quand même peut-être, encore. je dirais. Oui, c'est loin. Hein. Ouais. On n'a toujours pas croisé Florent. Hein. Non. À plus. Coucou les amis. Alors aujourd'hui, ça fait déjà 24 heures qu'on est posé dans ce camping. C'est pas souvent. Et on a une belle éclaircie parce que on a eu de la pluie hier. Et attendez, je vais attendre que Chouchou vienne me rejoindre. Voyez-vous comme on est couvert? Il y a combien de degrés, Chouchou? 15. 15 maintenant, tiens. Là, le Mais ciel. là-bas, Alors, hier, effectivement, c'était il y a assez moins 15 couvert. là-bas. C'était assez couvert. Et parce qu'on est... En plus, on est au bord du lac, d'un des lacs, lequel je sais pas. Il y a des belles lumières, du bleu turquoise, vraiment magnifique. Oh non, où est-ce qu'il est le vent? Là. Il fait déjà plus frais ici. Hein. Comme je vous ai dit, hein, il y a beaucoup de genêts. C'est le printemps. Mais regardez comme c'est beau. On est sur la petite plage. Du vrai sable. De vrai sable, oui. Regarde à gauche. Mais voilà. Voilà. Cette belle lumière, ce beau paysage magnifique. Et nous, on est cachés là-bas. Et nous, on est là. C'est beau, hein? C'est très très beau. Il nous a fallu 24 heures pour découvrir cette petite plage. Ah ben oui, parce que la météo n'était pas top, déjà. Et on est tout seul dans le camping. Vous croyez que quand vous êtes chez vous, s'il pleut, c'est pas le lieu de sortir, hein? Bah chez nous, c'est la même chose. Je crois qu'on va faire de belles photos. Mais alors, il y a tellement de vent que même le drone, on peut pas le sortir, quoi. Ah non, Ben là, ça va, c'est un peu calmé. Mais c'est un lac avec des vagues de mer. C'est ça le pire. Et encore, là, c'est calme, hein, Chouchou? Oui, c'est calme. Voilà, un de nos spots sur la route des 7 lacs. T'es pas trop en forme, hein? Non. Bah oui. C'est l'hiver, hein? Et puis il y a des jours comme ça. Il a pris Et froid, il y a des Chouchou. moments comme ça. Oui. Bah oui, c'est pas être au top de sa forme tout le temps, hein? Ça me fatigue, moi, de faire tout le temps des recherches pour ci, pour ça. C'est tout le temps des recherches pour un logement, des recherches pour quelle route on va prendre, des recherches pour le ferry, des recherches pour trouver une bouteille de gaz, des recherches pour trouver un Calper J12, des recherches pour trouver un édredon. Et on passe son temps à chercher, à faire des magasins et on ne trouve pas. Oui, parce que chercher, c'est une chose. Si après, ça porte ses fruits et que tu as ce dont tu veux, tu as besoin. Mais là, Ici, parfois, on passe une journée à chercher quelque chose sans le trouver. on est au bout de la journée sans Et avoir les trouvé. gens sont gentils, ils nous aident à aller voir là, et on fait tous les magasins et on ne trouve pas. Ouais. C'est fatigant. Mais il faut se poser, hein. Voilà. Ben, on ne sait pas se poser, on doit encore faire 5000 km avant de se poser. Il faut aller jusqu'à Ushuaïa et remonter. Parce qu'on ne va pas se poser à des températures comme ça. Oui, mais aussi, comme on a vu, on est ici une semaine, en tous les cas un week-end beaucoup plus froid et pluvieux.
Fin de semaine, on annonce 18-21 degrés. Le soir, ça douille, avec le vent, ça douille. Oui, moi je n'ai pas la même impact parce que, vous le savez, moi je ne vais pas sortir juste pour sortir. Chouchou, il sort pour aller fumer. Donc, Mais même, c'est plus gai d'être C'est- dehors qu'à l'intérieur. Ah, clairement, oui. On peut pas dire qu'on vit dans 50 mètres carrés. Hein. Non. On est vite arrivé au bout de notre camping-car. Faudrait peut-être changer de camping-car, en prendre un de 10 mètres, chaud. T'en as vu des beaux? En Belgique, pour voyager en Europe et pas pour voyager ici. Sachez que suivant le continent que vous faites, vous devez avoir un véhicule différent. Ouais. On vient de le constater cette semaine-ci. Il n'y a aucun véhicule qui est bien pour Qui est faire tout- compatible pour tout. Voilà, exactement. Il y aura chaque fois un défaut parce que tu es dans tel ou tel continent. Exactement. Ouais. On fera peut-être une vidéo là-dessus. On doit tellement faire des vidéos. On doit faire le bilan de nos 2 ans, faire la vidéo avec les véhicules, Bientôt il y aura 3 faire- ans. faire le van tour. Ouais. Maintenant, oui. Enfin, voilà. On a des idées, c'est déjà ça. On a des idées, donc il y a de la matière. On sait bien que si on était à court de vidéos, ben, on trouverait ce qu'on a envie. Quand on n'est plus en bord, les températures changent tout de Ah suite. oui, hein. hein. Là, Là, il fait délicieux. Là. ah oui, oui, oui. Bien chaud. Parce que c'est ça aussi, dès qu'il y a le rayon de soleil, alors je vous dis pas derrière la vitre, là, tu pourrais être en petite tenue. Oui. Enfin, on a trouvé le truc pour qu'il fasse chaud dans le camping-car. On le fait tourner un quart d'heure. Oui. Avec la soufflerie et on met le chauffage électrique. Et là, en un quart d'heure, il fait chaud dedans. Mais oui, force est de constater que je suis pas trop frileuse finalement. Et que toi, tu as que la peau sur les os. Hélas, Finalement, c'est bien d'avoir des réserves. je sais pas. En été, quand il fait fort chaud, comme je dis toujours, ça le temps pour les gros. Moi, ça va. C'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que tu laisses passer ta barbe ou alors c'est pour jouer le rôle de Père Noël? On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de la raser. Mais non, il faut le faire dehors, c'est ça qui est embêtant. Tu te vois en t-shirt dehors? Non, hein. Bon, donc voilà. On a ressorti les grosses vestes. Donc voilà, attendez. Voilà. Voilou. Mais sinon, oui, le site, il est super beau, agréable. Comme vous voyez, il y a des endroits avec des arbres, donc il ferait trop chaud. Il ferait trop chaud, on pourrait se mettre à l'abri. Et chaque emplacement a sa table et son barbecue. Enfin, son Son endroit coin- pour faire un son- petit feu. son fire pit. Et ben là, nous, on a trouvé un endroit pour Walter et surtout pour la sardine que vous venez d'apercevoir à l'arrière. C'est un Donc, peu cher pour l'Argentine, c'est 10 boules la nuit. Oui, mais on est dans une région Cher. Cher. Ouais. Donc voilà. Allez. Recoucou. Coucou. Bah moi, oui. J'ai Ah. déjà dit bonjour, moi. Coucou alors, tout court. Eh bien voilà, après moult recherches, nous avons enfin trouvé notre bouteille de gaz d'Argentine. Et Pour pourquoi la modique somme de 47 €. Oui, mais avec le change, ça me revenait à 51 €. Mais pourquoi en Argentine et pas au Chili, au fait? Parce qu'au Chili, c'est une bouteille complètement différente. Et alors, on n'allait pas rester beaucoup au Chili. C'est vrai. C'est C'est- un système de clip, c'est ça? De clip, oui. On allait faire beaucoup l'Argentine avec des passages au Chili. Donc, il valait mieux une bouteille d'Argentine puisque c'est là qu'on allait remplir plus souvent. Tandis que celle de Chili, ben, comme on n'allait pas être beaucoup au Chili, ça allait être plus chiant à remplir. C'est impossible de la remplir en Argentine. Et donc l'autre, il essayait de nous arnaquer comme on l'avait bien pressenti. Oui. Ben, 51 €, que ça t'a dit que ça revenait, c'est quand même... C'est Un quand peu même plus- cher. Hein? Oui, c'est 10-15 € plus cher que la normale. Mais enfin, tant pis, on a trouvé et on ne doit plus chercher. Alors, toujours sur le sujet du trauma,
Donc à l'époque, on était à la recherche du RJ12, des retours de Obelink, etc. Alors il en est que la seule solution qu'ils nous ont trouvée, c'est qu'ils veulent, Obelink veut qu'on lui renvoie la pièce défectueuse, et alors à ce moment-là, il ferait l'échange de garantie. Donc là, je les ai prévenus que ça n'irait pas là à l'heure actuelle. Si on fait un éventuel retour, on renverra la pièce, mais sinon non. Et le câble RJ12 n'existe ni en Argentine ni au Chili. Voilà. Non. Après avoir fait entre 50 et 100 magasins. Oui, vous le verrez encore dans la ville suivante. J'ai encore fait des kilomètres pour essayer de trouver ce foutu câble, mais non, ça c'est impossible. Toujours par rapport au trauma, la situation du jour, nous sommes donc le 7 janvier. Le 6 janvier, ça met en route. Le 6 janvier, ça a fonctionné. C'est un peu la magie de Noël, bien en retard. 6 semaines sans avoir fonctionné, parce que je pense que la dernière fois que j'avais réussi à le mettre en route, c'était le 26 novembre. Hier, on l'a remis en route, mais ce matin, il y avait quand même le code. On s'était promis de ne plus l'éteindre manuellement, et je pense qu'on a bien fait, parce que j'ai quand même su remettre en route le trauma en appuyant à 3 reprises sur le « attention ». Poum, 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 poum. Donc, en résumé, une fois qu'il fonctionne, si on le coupe nous-mêmes, on ne sait plus le rallumer. Ouais, là, on a eu de la chance. Si il se coupe tout seul, parce qu'il déconne, là, on sait le rallumer. Peut-être. En tous les cas, ça a marché une fois. Dans la prochaine vidéo, vous saurez si ça a remarché encore. Mais même les autres fois, chaque fois qu'on le remettait en route, c'est parce qu'il se coupait tout seul. Oui. On arrivait à le remettre en route quand il se coupait tout seul. Quand il se coupait tout seul. Quand on le coupe nous-mêmes, on ne sait plus. C'est un truc de fou quand même. C'est quand même un truc de fou. Bon, ça tombe bien parce que là, on était isolés de tout et les températures chutaient. Oui, mais on ne sait plus prendre de douche, sans plus d'eau. Donc le trauma, on s'en fout pour le moment. Non, hein, j'ai quand même mis un peu de chauffage à mon chouchou. Donc voilà. Voilà, toi tu as eu un petit coup de mou, un gros coup de mou même. Ah oui. Ouais. Un petit coup de mou de temps en temps, on a ça pendant le voyage, plus moi que toi. Ben t'es avec la météo toi, hein. C'est ton gros souci, la météo. Et comme j'ai dit, toutes les recherches à la fin c'est fatigant parce que je fais plus de recherches que toi. Hein. Oui. Voilou. Voilà, un message en direct, beau t-shirt du GMT 94. 94. On me dit dessus, je n'y arriverai jamais. C'est un vieux, un t-shirt ça. C'était quand. De 94 ça. Bah oui. Ah bah oui. Non, ouais. Non, c'est l'écurie. C'est l'écurie, mais c'était quand Rossi était encore chez Yamaha. Non, ça n'a rien à voir, c'est une écurie en superbike, ça n'a rien à voir avec les moteurs GT. Mais moi j'avais quand même. Il n'y a pas écrit Rossi dessus, ne dis pas de bêtises. Ça n'a rien à voir avec Valentino Bon, Rossi. j'ai fait. C'est juste Yamaha, c'est tout. Attention. À l'époque, tu n'y étais pas chez Yamaha? C'est une écurie en superbike, donc il n'aurait pas su y être. Et n'a jamais roulé en superbike. M'en fous, j'aimais bien le t-shirt, moi. Ouais. Bon, donc... T'as encore appris quelque chose aujourd'hui? C'est Claude qui m'a envoyé un message, Claude Anselme. Salut, en direct. En direct, ça sera décalé, mais on lui répond en direct. Oui. Allez, donc, j'ai encore du pain sur la planche, je ne manque pas de... T'as que 10 vidéos en retard, ça va? Oui. Wow. Plus celle qu'on va faire dans les jours qui arrivent. Oui. Et que t'en feras pas, tu vas retourner à 12 en retard. Plus le nouveau jouet à gérer. J'ai pas facile. À faire quoi? À monter? Bah non, ça c'est sûr. À bientôt les amis. Allez, salut. Salut. Ah oui, la prochaine vidéo c'est quoi? Eh ben on retourne au Chili. Ah, on change encore de pays? Oui, hein, c'est pour ça qu'elle est longue la vidéo, parce qu'en fait j'en ai mis 2 dans une. Et ça sera sur quoi la prochaine vidéo au Chili? Tu sais plus. Bah non, on est encore allé voir des volcans ou je sais pas quoi, des cascades, des cascades. Ben, vous le saurez, nous on ne sait pas non plus, on le saura ensemble. Un bon conseil, activez la cloche et puis aussi mettez des commentaires, ça nous fait toujours plaisir. Oui. À bientôt. Salut. Alors, vous avez aimé cette vidéo? Alors n'oubliez pas le pouce bleu
Et mettez des commentaires surtout. Petit pouce bleu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Mettez les pouces bleus. Et mettez un pouce bleu. N'oubliez pas de mettre le pouce. Et mettez un petit pouce bleu. Un pouce. Mettez un pouce. Thumbs up. And give it a thumbs up.